Bienvenue de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va juste nettoyer quelques endroits dans ma maison. Si tu es nouvelle ici, bienvenue. Je suis une femme mariée et maman de 4 enfants de 6 ans et moins. J'ai un enfant de 6 ans, un de 4 ans, un de 2 ans et un nouveau-né. Je suis en fait à 3 semaines après l'accouchement en ce moment et comme tu peux l'imaginer, ma maison est assez en désordre. Les choses ont été plutôt chaotiques ici. On s'adapte à la vie à 6 et on adore ça, mais la maison en a clairement un peu pâti, alors on va juste essayer de tout remettre en ordre. Nous avons aussi emménagé dans cette maison en décembre dernier. C'est une construction neuve et nous avons choisi de ne pas mettre de crédence dans notre cuisine. Je savais précisément ce que je voulais et aucune option du constructeur ne me convenait. Je viens de vous montrer mon choix. Dull Tile Brickwork Studio. Je l'adore. Je regardais ce carrelage depuis environ 3 ans, bien avant même que nous sachions que nous allions déménager ou construire. J'ai vu ce carrelage un jour chez Home Depot et j'en ai pris une photo et maintenant je peux enfin l'utiliser dans un espace. Je suis tellement impatiente de voir le résultat. J'ai l'impression que ça va vraiment donner vie à ma vision. Le carrelage a été enlevé car Rob a commencé à poser la crédence, donc on voit de la colle sur le mur. Le constructeur avait rendu le mur légèrement concave, donc Rob a dû le corriger et ajuster avant de commencer la crédence, mais il a commencé à ce stade et le résultat est vraiment réussi. J'ai hâte de vous montrer une fois que ce sera terminé, mais pour l'instant, pendant que nous rangeons dans la cuisine. Ce n'est pas terminé et même pas encore commencé, donc nous allons nettoyer ici. Mon plan était en fait de faire un nettoyage complet de la maison avec vous, mais maintenant que je ne suis plus enceinte, je me laisse un peu emporter par le ménage. Mon plan était simplement de tout ramasser, laver les sols, essuyer les plans de travail, des choses comme ça, mais dans le vestibule, je me mets carrément à 4 pattes pour nettoyer les plinthes, et comme je l'ai dit, je me laisse un peu emporter par des tâches que je n'avais pas prévu de faire. Mais ces choses doivent être faites et maintenant que je peux les faire, je les vois et je les fais. Donc je n'arrive pas à faire toute la maison. En fait, je vais seulement faire la cuisine, le vestibule, la salle d'école à la maison. Le salon est déjà assez propre et je voulais laver le sol, donc je vais sortir mon Tinko et passer l'aspirateur puis la serpillière. En fait, je vais faire ça le lendemain. Donc, ça m'a pris 2 jours. Et je dois juste être un peu indulgente avec moi-même et me rappeler que j'ai un bébé de 3 semaines et 3 autres petits-enfants à la maison, dont 2 que j'instruis à la maison quelques jours par semaine. Je sais que je ne devrais pas avoir ces attentes irréalistes, mais je veux quand même tout accomplir. Je suis quelqu'un qui aime toujours être en mouvement et parfois c'est difficile pour moi de simplement m'asseoir et me détendre un peu, mais je sais que ce qui est vraiment important en ce moment, c'est de vivre avec intention avec mes petits. Donc, même si j'aimerais que toute la maison soit propre maintenant, ce qui compte vraiment, c'est de passer du temps de qualité avec ma famille et vous savez, de travailler sur la maison petit à petit, comme je l'ai fait dans la vidéo d'aujourd'hui. Les enfants ne resteront petits que pour un temps limité et je vais profiter de chaque instant possible avec eux. Et je sais que certaines d'entre vous étaient enceintes en même temps que moi la dernière fois et je pense que c'est important pour chaque maman, qu'elle soit nouvelle ou expérimentée, peu importe. Je pense qu'il est important que tout le monde sache que la meilleure chose à faire pendant cette période de postpartum, c'est vraiment important de ne pas trop s'inquiéter pour la maison et de se concentrer sur ce petit bébé, sur votre famille, sur votre santé mentale et vraiment sur les choses qui comptent dans la vie. Faut-il nettoyer la maison? Oui, mais on avance progressivement. Comme je l'ai mentionné, j'en suis à 3 semaines après l'accouchement et j'ai récemment partagé une vidéo sur Instagram. Je trouvais ça plutôt drôle, j'ai assemblé quelques extraits de moi pendant l'accouchement d'Adeline où je disais que je ne voulais plus d'enfants, qu'il n'y avait aucune chance que je refasse ça. Et bien sûr, le lendemain, je regardais Adeline et je parlais avec Rob et je me suis dit, on pourrait finir par avoir 6 enfants. J'adore les bébés, j'adore les enfants. J'aime tout ce qui concerne le fait d'avoir une grande famille. On me demande souvent si, même si Adeline n'a que 3 semaines, je prévois d'avoir d'autres enfants. Et pour être honnête, je ne sais vraiment pas. Et étant donné qu'Adeline n'a que 3 semaines, évidemment, nous ne prévoyons rien pour tout de suite, mais je ne pense pas que ce soit complètement exclu non plus.
Je dirais que si nous avions d'autres enfants, ce ne serait pas avant 3 à 5 ans, et c'est un grand si. C'est tellement drôle. Même Noah et Hazel, qui ont 4 et 6 ans, demandent « Est-ce que vous allez avoir d'autres bébés ?» Elles adorent avoir une petite sœur. Et je leur dis « Je ne sais pas, les enfants, il faudra juste attendre et voir ce que l'avenir nous réserve. » Je ne pense pas pouvoir dire un jour que nous avons vraiment fini d'avoir des enfants. Et je ne vais pas non plus dire que nous allons forcément avoir d'autres enfants parce que je n'en sais vraiment rien non plus. Nous devrons simplement attendre et voir. Nous allons passer dans le vestibule
je vais ranger toutes nos chaussures. Nous avons vraiment besoin de paniers pour sous ce petit banc du vestibule que nous avons. Je travaille à ajouter ces éléments essentiels petit à petit dans notre maison. Il nous manque encore des porte-rouleaux d'essuie-tout, des porte-papiers toilettes, même des porte-serviettes pour notre salle de bain après s'être lavé les mains. Ce sont des choses qui nous manquent en ce moment et nous y travaillons petit à petit. Vous verrez même les tapis de chantier laissés à toutes nos entrées parce que nous avons décidé de ne pas mettre de nouveaux tapis alors qu'il y a tellement de saleté et de boue qui entrent dans notre maison tout le temps. En ce moment, nous n'avons pas de gazon, donc à chaque fois qu'il pleut, toute notre cour est juste remplie de boue et bien sûr, cette boue sèche après qu'on soit entré dans la maison et se transforme en poussière et il y en a partout tout le temps. Heureusement, nous faisons aménager notre jardin, nous allons installer un système d'irrigation, puis nous devrons apporter de la terre végétale et ensuite nous pourrons faire l'hydro-ensemencement. Tout cela se fera en mai et je suis tellement impatiente de voir toute cette boue et cette saleté disparaître. Nous sommes maintenant dans la salle d'école à la maison. La première chose que je fais, c'est de ranger cet espace de comptoir, puis je vais ramasser le reste des affaires dans la salle de classe qui sont éparpillées partout. Je vais sortir mon manteau en étain, passer l'aspirateur et laver ses sols. Il est important de préciser qu'une maison en désordre, où l'on vit, est tout à fait normale. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créateurs sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou Instagram, dans le domaine du ménage, qui montrent le nettoyage d'une maison déjà propre, et pour moi c'est tellement irréaliste. En tout cas, ce n'est pas ma réalité. Ma maison est en désordre, et oui, mes enfants m'aident même si vous ne les voyez pas toujours à la caméra. Mon mari Rob aussi, il m'aide énormément. Je lui suis tellement reconnaissante. Nous sommes tous une équipe et nous travaillons ensemble. Nous rangeons ensemble comme une seule personne, mais c'est ma chaîne, pas la leur. C'est pourquoi vous me verrez surtout tout faire. Mais comme je l'ai dit, nous sommes une équipe et tout le monde aide. Mais je pensais juste qu'il était important de mentionner qu'avoir une maison en désordre, c'est normal. J'ai l'impression que ça s'améliore sur Internet. Les gens partagent clairement du contenu plus réaliste, mais je vois encore certains partager des attentes irréalistes. Et je ne veux jamais que vous vous sentiez mal ou que vous vous compariez à ces créateurs qui partagent ces attentes irréalistes.
La salle d'école rangée, je termine la journée en passant l'aspirateur et la serpillière avec mon Tinco.
Merci beaucoup d'être là et d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à cette vidéo et bien sûr, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.